Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec des hautes énergies, des énergies christiques, puisqu'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est la fête du Christ roi, donc ce Christ roi sans royaume, souveraineté, bien sûr, parce que dans la religion catholique, c'est le dernier dimanche avant le mois de décembre où démarre le calendrier de l'Avent et de l'attente de Noël. Donc on fête ce dernier dimanche par la fête du Christ roi. Donc on va regarder pour un message de Jésus qui est bien présent parmi nous dans les énergies ici. Alors, quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, Jésus est dans la paix, dans la lumière, dans l'apaisement. Comment je vais dire ça? Il voudrait vraiment qu'une solution soit trouvée pour la paix dans le monde. Il sait que c'est possible. Il sait qu'il faut faire appel à l'intelligence des hommes et à la bonté de cœur. Voilà. Mais il y croit, hein. Il y croit. Il croit que c'est possible. Qu'à un moment donné, les êtres humains vont comprendre que de la possession des biens matériels n'apporte pas la joie, le bonheur. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc vous aussi, vous pouvez aider le monde par des pensées positives, pour demander la paix sur le monde. Vous pouvez contribuer à cela. Vous, chacun individuellement chez vous. Si chacun, vous imaginez, si chacun chez soi demande à se relier à la paix d'amour universel et à demander la paix dans le monde, eh bien, ce sera entendu ce message. Il sera entendu. Et vous pouvez bien sûr utiliser cette phrase de Jean 16, 24 pour vous demander aussi ce dont vous avez besoin pour être en joie, pour être dans l'équilibre parfait, pour être dans l'harmonie sur votre chemin de vie. Voilà. Voilà les messages transmis par Jésus ce matin. Alors, on va continuer avec le feu divin des archanges. Donc, dans notre deck, on a Christiel, qui est l'ange qui est relié le plus près au Christ et qui fait vraiment penser à l'énergie christique aussi. Hein. Donc, mettre de l'amour, de la paix dans son cœur, dans son chakra du cœur et laisser vibrer son cœur. C'est ça qui apporte la paix et l'harmonie. Voilà ce que j'entends. Alors. On parle aussi du respect des êtres humains entre eux. Vous pouvez demander la paix et aussi demander que les êtres humains se respectent entre eux, quoi. Donc, cette carte a sauté, Galgaliel. Donc, avec le nombre 16, on est vraiment dans quelque chose de spirituel et on a la notion quand même de feu, d'action, de combattante, de lutte. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette carte, les mots-clés. Donc, Galgaliel, c'est le pouvoir. Quel ange a sollicité au début de cette incroyable nouvelle ère de changement? Le devoir de Galgaliel consiste à nous aider à intensifier notre vibration personnelle, ce qui sera très utile alors que nous entreprenons collectivement de faire augmenter celle de la planète.
Waouh! Donc, vous voyez, vous pouvez travailler sur la paix, demander des choses pour la planète, le monde et aussi pour vous-même. De quoi s'agit-il? Toute énergie est en mouvement constant. Même ce qui est solide et à l'arrêt semblerait vibrer à une échelle microscopique. Quand un objet se déplace rapidement, il est plus difficile de le voir à l'œil nu. La lumière en est un exemple, comme les anges. Sur une échelle exponentielle, nos émotions plus légères vibrent à une fréquence supérieure, plus rapide que nos émotions inférieures, ainsi nommées, car elles donnent l'impression d'être lourdes et à porter et se retrouvent bloquées dans les corps. Galgaliel œuvre pour libérer les blocages d'énergie qui nous empêchent d'avancer et de faire l'expérience de notre chronologie remontant le plus loin possible en élevant notre fréquence émotionnelle et en nous en remettant dans l'alignement du Créateur, notre plus grande source de lumière et d'amour. Galgaliel a le pouvoir de maîtriser, de contrôler les puissants vortex énergétiques qu'elle dirige dans notre champ d'énergie et notre système des chakras pour en éliminer la négativité et libérer ce qui est bloqué. Elle régit la roue du soleil, l'énergie et la vibration. Sa couleur est un magnifique jaune d'or scintillant, pareil au rayon éblouissant de cet astre. Ange solaire, vous pouvez la solliciter pour obtenir les bienfaits guérisseurs optimaux de l'effet du soleil. Demandez-lui de remédier à tout dommage de la peau ou à l'une de vos possessions due à cet astre. Elle contribue aussi à équilibrer les tendances météorologiques. Votre pouvoir, l'essence de l'amour, vient de Dieu. N'ayez pas peur de l'utiliser pour de bon. Revendiquez votre souveraineté et autorisez-vous à suivre les conseils venant de l'intérieur. Prenez les rênes de votre vie, choisissez votre direction. C'est pour ça qu'il y a ce char. Donc si chacun prend la direction de la paix, du respect de l'autre et de l'envoi au niveau mondial, eh bien on y arrivera. Et aussi pour vous, pour gérer votre vie et vos besoins. Mais on me parle vraiment d'être dans le respect des autres, des personnes. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Je sais pas pourquoi je dis les anges de l'amour, c'est les anges... Il y a l'ange de l'amour dedans, oui, mais c'est l'oracle angélique. Bon, on verra si l'ange de l'amour, oui, on nous dit de remettre de l'amour, bien sûr. Alors, l'oracle angélique, savoir qui nous accompagne aussi dans cette journée christique. L'ange de l'abondance, on a encore la couleur or, on a le lingot d'or, ici on avait l'or aussi. Amour, cadeau, univers illimité. Donc là, vous pouvez, on vous dit, vous pouvez demander, vous allez être entendu et vous allez recevoir l'abondance que vous méritez et que l'univers est illimité, qu'il n'y a pas de limitation dans vos demandes à partir du moment où on est bien dans le respect. D'accord ? On est dans le respect. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Oui, c'est bien. Ok. Et oui, on vous dit en d'autres decks, n'oubliez pas surtout de remercier l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. N'oubliez pas de remercier pour ce que vous avez déjà et de remercier pour ce que vous demandez. Voilà. La gratitude, c'est très très important pour obtenir ce que l'on demande aussi. Là, je ressens beaucoup de paix et on insiste vraiment sur le mot de respect. De respecter les personnes qui vivent autour de vous, de respecter les besoins des autres autant que les vôtres et de ne pas écraser ceux de pas écraser les autres personnes qui ne sont pas en même vibration que vous. Alors là, on va regarder un message avec Dorine Virtue, une guérison. Alors d'accord, on nous dit trois guérisons possibles là pour vous avec les anges. On nous dit que c'est, voilà, dites donc ça saute. C'est envoyé par Jésus. Envoyé par le Christ, ces guérisons. Il envoie ses anges vous guérir.
2, oui, j'ai pas mis les nombres, 3. Donc, elles ont littéralement sauté. Ok. Donc, ici, on met le 1. Ici, on met le 2. Ici, on met le 3. Donc, choisissez votre nombre. Je vous laisse 30 secondes. Donc, oui, on va voir si on prend le livre ou pas. Vous êtes prêts? Donc, la guérison numéro 1 possible pour vous. Alors, c'est en rapport avec votre alimentation, végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc, s'il y a des personnes qui recherchent à élever leur taux vibratoire, on vous dit ici, on vous donne une clé, que c'est en lien avec l'alimentation. De ne pas vous surcharger l'estomac, la digestion par des aliments gras, sucrés, qui sont lourds à digérer. Privilégiez les fruits et légumes en accompagnement. Voilà, vous pouvez manger un peu de féculents aussi, hein, mais voilà, plutôt vous orienter sur des fruits et légumes quand vous avez besoin de vous alléger l'estomac. Et ça vous permet de renouveler vos énergies et de vous élever au niveau vibratoire. 2. Alors, on va prendre ça comme des clés. Les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc ici, il y a des personnes qui sont capables de lire des livres compliqués, on me dit, de vous atteler à l'écriture de vos ressentis, d'écrire des nouvelles, de donner des informations, vous aussi de délivrer des clés sur la spiritualité en fonction de vos expériences vécues. Voilà. Et la clé numéro 3, donc problème issu d'une vie antérieure. Donc on vous dit que si vous avez une situation qui vous complique la vie, elle prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc faites appel aux anges pour vous éclairer, avoir des messages sur vos vies antérieures. Bon, on peut aller voir là, je vais chercher mon oracle des vies antérieures. Quelle peut être la problématique ou les problématiques? Parce que là, je vous entends dire, ben oui, mais on va chercher où? On appelle qui? On fait comment? C'est la panique. Pour certains, en tout cas, je vous ressens d'ici. Donc, alors, on va purifier ça. Alors, on va voir les messages qui veulent sortir. Écoutez, je vais en sortir plusieurs. Je ne mets pas de numéro. Vous allez prendre ce qui résonne en vous. On me dit que c'est ça le plus juste. D'accord? Alors, quelle problématique d'une vie antérieure avez-vous besoin de nettoyer et de vous libérer? Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui a un rapport avec le courage et d'oser affronter la réalité. Vous préférez, ici, il y a des personnes qui préfèrent être dans le déni et ne pas voir ce qui les dérange. Et ça, c'est des personnes qui sont bloquées, qui ont peur d'avancer dans la vie, hein, qui ont peur, comment je vais dire ça, qui ont peur de réaliser leurs projets, qui ont des projets, mais qui n'y arrivent pas, parce que c'est la peur. On a parlé hein, dans la vidéo précédente hein, de la peur, hein, de se libérer de la peur. Alors, on va voir le petit mot-clé. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la peur, les affrontements et la résistance. Ah oui, vous avez peur du conflit aussi. C'est ça.
Donc, on vous dit, vous êtes venu apprendre à avoir du courage pour traverser les épreuves de la vie. Il faut affronter la réalité et voir les gens tels qu'ils sont et de les accepter avec leurs qualités et leurs défauts. Il est temps d'aller au bout de vos idées et de vos croyances. Soyez vous-même authentique, unique et cherchez à faire jaillir la vérité qui est à l'intérieur de vous. Ici, vous vous surprotégez ici. Alors, je demande s'il y a un autre... c'est bon, non, on me dit c'est tout. On me dit que c'est vraiment lié aux peurs. Hein, donc, ça touche beaucoup plus de personnes qu'on pense. Oui, et puis là, on dit à certains, là j'ai pris à la coupe, on dit à certains de respecter les lois de l'univers, ici. De ne pas aller contre les lois les lois déjà sur Terre. Il y a des personnes qui essayent toujours de contourner les lois. Donc on vous dit de faire preuve de discipline parce que ça peut vous entraîner des problématiques. Donc là, on me parle d'avocat ici, de justice. Il y a quelque chose là pour certains d'entre vous, qui n'a pas été respecté au niveau de la justice. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de libérer et de nettoyer. Et peut-être que ça vous emmène aujourd'hui, dans cette vie-là, à avoir des complications avec la justice. Et les règlements, on me dit aussi. Les règlements de vie en communauté, quoi. Hein. Voilà, on me dit c'est tout par rapport à ça. Donc, vous prenez bien sûr si ça résonne pour vous. Hein. Il n'y a pas du tout d'obligation. Déjà, c'est à vous de croire en vos vies antérieures, si vous pensez que c'est possible, c'est ce qu'on me dit là. Ici, on n'impose rien, on vous laisse votre libre arbitre, on vous donne des clés, des informations pour avancer, avoir des compréhensions et vous sortir de situations qui peuvent être lourdes à vivre. Voilà. Ok, donc justement, oui, on ira voir la mission de vie, mais avant, oh, j'ai le bras, on va aller voir avec l'oracle des murmures, parce que votre ange gardien, votre enfant intérieur, vous murmure des choses à l'oreille que vous n'entendez pas toujours. Donc là, on vient vous souffler, vous dire plus ouvertement ce que vous n'entendez pas. Ah, c'est peut-être ça la réalité que vous ne voulez pas voir là, hein, dans le brouillard qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre certains d'entre vous. Vous savez qu'il y a des choses, mais vous ne voulez pas vous ouvrir aux messages ou aux perceptions que vous avez, qu'on vous donne. À votre guidance intérieure, on me dit carrément. Alors, sur quoi avez-vous besoin d'être éclairé, s'il vous plaît? Oui, on vous dit de vous libérer, de laisser partir les fantômes du passé, d'être dans la paix et de vous libérer de ce qui vous bloque ici. Et ça peut être en lien avec la lignée transgénérationnelle, la lignée familiale. Il y a des choses à aller creuser peut-être au niveau familial pour vous en libérer. Et ce n'est pas une fatalité s'il y a eu des choses dans votre famille, vous n'êtes pas responsable de cela. Et il faut vous libérer de ce sentiment de culpabilité ici. On dit que vous avez la force en vous, l'énergie nécessaire pour y arriver. Et puis regardez, là c'est incroyable, hein. On vous dit bien d'écouter, hein, d'écouter votre cœur, d'écouter les informations qu'on vous donne et d'être dans l'amour inconditionnel et universel, hein, parce que là on a des mains de personnes de couleurs différentes.
dans l'amour universel et que vous êtes protégés. Donc vos animaux familiers vous protègent, hein, ceux qui ont des animaux chez eux, ils sont là pour vous guider aussi, vous protéger, vous montrer ce qu'est l'amour inconditionnel, parce que c'est ça, les petits animaux de compagnie qu'on a, eh bien ils nous aiment sans condition. C'est pas par rapport à notre statut, c'est pas par rapport à notre physique, c'est pas par rapport à, à plein d'autres critères qu'on pourrait avoir. Nous, eux, ils nous aiment pour qui nous sommes. Donc on vous dit de prendre modèle sur eux. Ils sont là pour vous montrer ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est beau, c'est très très beau. Donc moi je sais que mon chacha, c'est vraiment ça, hein, quand il est là, qu'il vient me faire des câlins, on sent que c'est de l'amour, mais c'est ça, l'amour inconditionnel, et ça fait du bien, parce que ça vous nourrit votre cœur et ça vous répare. Ouais, c'est vraiment très très beau. Voilà ce qu'on veut vous murmurer et que vous preniez conscience. On me dit aussi de respecter tous les petits animaux, ils ont tous un rôle sur la terre. Voilà, donc pour certains, arrêtez de massacrer par exemple les éléphants pour avoir les défenses. Voilà, il y a plein d'autres animaux, hein, qui sont massacrés aussi. Il y a tout ça. Le respect de l'environnement. Il y avait la terre-mère Gaïa aussi, qui était en d'autres decks, je n'ai pas pris. Mais il y a aussi le respect de l'environnement, de la terre-mère. C'est elle qui nous fait vivre, hein, déjà avec les fruits et les légumes. Bon, on a des messages riches et variés. Donc, votre mission de vie. On vous dit d'être dans le donner-recevoir. Peut-être que pour certains, vous allez créer un commerce, une entreprise, et que ça peut venir assez vite, hein, au moment de Noël. Ça peut se faire au moment de Noël, cette création. Oui, on dit que vous avez fait des efforts là depuis quelques mois par rapport à ça et que ça va aboutir là, hein. Pour moi, il y en a certains qui, enfin d'après les messages que je reçois, qui vont créer quelque chose là au moment de Noël, hein. Ça sera une occasion. On vous dit que ça sera votre cadeau de Noël. On vous répète ici que vous êtes protégés. Il y a une protection sur votre vie, vos projets, votre travail, vos relations. Sur vous aussi, hein. Vous êtes trop... donc, elle se retourne et elle saute par terre, carrément. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir plein d'opportunités. Il faut vraiment ouvrir les yeux et les oreilles pour les attraper au bon moment. Alors, on nous parle ici de démarches écrites, hein. Vous avez peut-être des choses à faire là avant le 15 décembre, hein, le 15 du mois prochain. Donc, peut-être mettre en place tout ce qui est démarche écrite officielle par rapport à cette création de commerce ici, là, d'entreprise ou quoi. Et en d'autres decks, on vous parle d'indépendance d'organisation. On dit, vous avez une super chance parce que pour la plupart d'entre vous, là, il y a des personnes qui sont vraiment libres de s'organiser, qui sont indépendantes, qui peuvent s'organiser comme ils veulent. Donc, au lieu de voir ça comme un frein, c'est plutôt vraiment une belle chance parce que vous pouvez gérer votre temps comme vous le souhaitez, vous organiser. C'est vous qui avez le choix de l'organisation, de votre organisation. On vous dit pour certains que vous avez votre libre arbitre, bien sûr, hein, pour tout cela, et que vous êtes un ange terrestre, vous êtes venu là pour créer, faire des choses, aider votre prochain. C'est ce que j'entends. Vous avez, c'est ça, votre lien avec votre mission de vie. C'est dans l'aide au prochain. Alors, quelle que soit l'aide, hein, ça peut être une aide médicale, du soin à domicile. Oui, regardez, on vous dit, c'est votre projet de cœur, en fait. Donc, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre ange gardien, les messages qui viennent de là-haut. On me parle aussi, on me dit au-delà, parce qu'il y a aussi des personnes défuntes qui vous guident sur votre chemin, sur votre mission de vie. Donc, écoutez votre cœur. Ce sont des projets qui viennent du cœur et non de la tête dont on parle ici et maintenant. Voilà. Et on vous dit d'aller
utiliser pour vous faire connaître les réseaux de télécommunication. Il y a des moyens qui sont mis en place là dans le monde dans lequel on est incarné et c'est pour vous aider. Pour certains, on parle d'une promotion, d'une élévation et quelque chose de très positif pour le printemps prochain, notamment le mois d'avril. Donc avril, oui, c'est le début du signe du taureau autour du 20 avril. On vous dit ici de ne pas lâcher votre objectif, votre but, parce que le taureau, il sait ce qu'il veut. On parle de l'influence du taureau ici. Et que vous êtes capable de vous diriger, de vous orienter, de créer, de faire. On vous dit de ne pas en douter. Vous avez les capacités. Voilà. Et que vous avez aussi les connaissances nécessaires pour le faire. Voilà. Et on vous dit de sortir du rêve. Là, vous avez des projets, mais ça reste au niveau du rêve, un peu de l'irréel, de l'extraordinaire. Mais on vous dit maintenant de le mettre sur le papier, de le créer et de le faire, d'être dans l'action. Et que ça va vous amener le succès et l'abondance dans la saison prochaine. Donc là, on est encore en automne. Donc la création, là, c'est pour Noël en hiver. Hein, et donc là, ça va s'améliorer, ça va monter en puissance jusqu'au printemps où ça va vraiment s'épanouir. On vous dit aussi que vous êtes un soldat de lumière. Vous êtes là pour apporter la lumière aussi. Et on nous parle de juin. Donc ça va vraiment prendre son apogée à partir du printemps, du mois d'avril jusqu'en juin. Ok. On vous dit de bien faire la différence entre ce qui est le mental, le rêve et le cœur. Voilà. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, en vous. Et puis, ah oui, j'ai mélangé les deux. C'est pas grave. Si vous avez besoin de libération karmique aussi, si vous sentez que c'est karmique, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, je peux vous aider à y voir plus clair avec une guidance personnalisée. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Donc, ce qu'on me dit là, c'est pour des personnes qui ont peut-être eu un crush ou qui pensent à une personne en particulier. Des personnes qui ont fait un break avec quelqu'un. Savoir ce qu'il en est. Qui avait besoin de réfléchir. On va nous donner des informations par rapport à ça. Après, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez avoir aussi des infos. Ok. Alors, on va purifier aussi ce jeu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Vos pouces levés, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça ne coûte rien comme on dit et ça permet une meilleure visibilité de ma chaîne sur YouTube. Et puis je remercie tous les nouveaux abonnés, on a dépassé un beau nombre là d'abonnés. Et merci, continuez de vous abonner. Puis je remercie bien sûr aussi mes anciens abonnés qui me suivent depuis le départ. Il y en a qui me le disent, je vous suis depuis le départ, donc merci à vous. Oh là là, on nous parle ici de gens qui sont pas bien, qui ont mal au cœur parce qu'il y a eu justement une séparation, un break, que voilà, ça les rend pas bien. Donc on est bien là-dessus. Ou qui pensent à quelqu'un qu'ils aimeraient revoir. Oui, donc on nous parle que d'âme sœur, alors on va aller voir plus loin, et de travail. Alors peut-être que c'est pas forcément dans le milieu du travail, mais ça peut être aussi qu'il y a un travail à faire
pour pouvoir vous reconnecter à cette âme sœur. On nous parle ici de cadeaux, de richesse. Alors, il y a la jalousie qui sort à l'envers et l'obsession, la peur. Donc, tout ça, ça sort à l'envers. Donc là, ça y est, le travail, c'est ça. Le travail, on vous dit que le travail à faire là, pour pouvoir être avec votre âme sœur, c'est de faire un travail sur la peur, l'obsession. Alors, moi, je dis obsession, c'est obstacle et jalousie. Ici, vous créez des obstacles par la peur et la jalousie. Il y a peut-être que vous êtes jalouse aussi quand vous êtes avec quelqu'un parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc on vous dit ici vous avez un travail à faire sur vous-même. Bien ce que je ressentais, hein, c'était pas pour justement accéder à cette âme sœur là qui est dans votre entourage déjà, moi je ressens. C'est un cadeau de l'univers et qui va vous apporter la richesse dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas que le financier ici, c'est la richesse de cœur aussi, j'entends. Alors, oh là là, elles ont sauté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on dit que on s'adresse ici à vous, aux consultants, consultantes, peut-être plus féminines, et qu'il va y avoir beaucoup de complicité entre vous. Vous allez vous ressentir parce qu'il y aura de la complicité. Donc ça, c'est la notice. Hop, hop, hop. Alors, il y aura de la complicité, de la magie dans cette relation-là. De la sagesse en même temps. On nous reparle de l'éléphant. Donc, d'être aligné aussi avec, de mettre au clair hein, ce que vous portez dans votre héritage émotionnel, de nettoyer un héritage émotionnel ici. Donc, peut-être pour certains, des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Donc, avoir la sagesse de discerner ce qui vous appartient ou pas. Et ici, c'est pour vraiment réparer votre cœur ici. Hein. Cette relation, elle vient vous guérir. Hein. Donc, on vous parle que vous pouvez rencontrer cette personne lors de sorties, de loisirs. Là, on montre la danse. Peut-être un rapport avec la danse. Alors, oui, c'est ce que je... c'est vraiment ce que je ressentais. On verra si on la prend après ceci. Que cette personne-là, elle vous observe. Donc, il y a, mesdames... Il y a un masculin qui vous observe, qui vous a repéré quelque part et qui vous observe. Donc, on a la notice. Alors, donc on a la déception avec la femme âgée. Donc, on va voir ce que ça nous dit d'autre, ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Alors, on a dessous, on a le médecin. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous ne voyez pas le médecin, on va le mettre là alors. Moi, j'entends médecin du ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette déception et la notion de femme âgée ici? Je voudrais une carte pour comprendre. Alors, il y a une notion de perte. Il y a une peur de perdre quelqu'un ici. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Moi, je la prendrais plus en tristesse ici. Il y a quelqu'un peut-être qui a appris ici qu'une personne un peu plus âgée que lui ou qu'elle est malade et qui a peur de le perdre. Mais on dit qu'il y a une guérison. Donc, on vous dit qu'elle est soignée. Cette personne est soignée. On vous dit aussi de faire appel au médecin du ciel, à l'énergie hein, là-haut, pour aider cette personne à la guérison. De toute façon, j'ai sorti aussi des oracles de guérison. Hein. Ben oui, on les a regardés. Mais il y a aussi pour l'âme, une guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là au niveau amoureux, s'il vous plaît? On nous parle de fidélité,
de victoire. De victoire sur la tristesse ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un il y a quelques années, avec qui ils étaient en couple, et qu'ils ont peur, avec l'âge qui avance, de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'ils ont peur de les perdre. C'est ça. Il y a une peur au niveau de l'âge ici, moi je ressens. Il y a des personnes qui ont peur au niveau de l'âge de faire des rencontres parce qu'elles se trouvent trop âgées. Alors qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour. On dit que la personne que vous devez rencontrer, vous êtes destiné, c'est votre destinée, et que c'est un imprévu, que c'est l'univers qui vous la met sur votre chemin. Vous n'aurez pas le choix là. Vous n'aurez pas le choix, on va vous la mettre, cette personne, quel que soit votre âge ou quel que soit son âge. On vous dit d'avoir confiance. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais du taureau avec le courage. Eh bien, on l'a ici. Vous avez le courage. Et vous allez sur une belle évolution, transformation ici. On vous dit que dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il faut vraiment regarder d'un autre œil. Peut-être évoluer de ce côté. J'ai l'impression, là ce qu'on me dit, c'est que vous condamnez les gens dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, hop, vous les catégorisez. Non, là ça ne va pas faire du tout. Alors que c'est qu'une facette de la personne. Donc apprenez à faire confiance et à vous ouvrir à autre chose que ce que vous voyez. On a encore la notice. Ici, on nous parle de voyage, de déplacement. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont bouger. On nous parle de nouvelles connaissances. Alors, oui, d'accord. On me dit qu'il y a des personnes qui vont évoluer aussi, qui vont faire des voyages en lien avec des nouvelles connaissances, qui vont apprendre des nouvelles choses grâce à un voyage. Alors, ça peut être aussi le voyage par la méditation. Vous pouvez avoir des informations de là-haut et on vous dit que... alors là, ce que j'entends comme voyage, ça peut être aussi aller faire un voyage dans les annales akashiques pour avoir des informations sur vous, votre vie amoureuse, votre âme sœur. Vous avez quelque chose à aller chercher. Ici. Donc, pour faire par contre un voyage en annales akashique, il faut que ce soit protégé et fait avec quelqu'un qui ait les protocoles justes et bons. Pas faire n'importe quoi ici. Oui, parce que là, on me dit que vous avez peur de l'amour éphémère. Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans vos annales akashiques. Dans votre petite enfance aussi peut-être, quelque chose en lien avec ça. Vous avez un modèle erroné que peut-être que vous avez vu chez des adultes quand vous étiez enfant, quelque chose par rapport à un amour futile et que ça vous a marqué. Donc il faut vraiment nettoyer ça. Et pour d'autres, ça peut être vraiment dans d'autres vies, remonter. Là, on nous parle de sensualité. Donc pour vous, la sensualité, c'est relié aussi, ça peut être relié juste à l'amour éphémère, alors que non, on peut avoir de la sensualité dans un couple établi, au contraire, ça met du peps. Il n'y a pas de critères pour la sensualité. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut ne plus avoir de sensualité. Donc on vous dit de croire en vos projets. Il y a un déménagement, ça va bouger ici, Vous aviez l'impression que rien bougeait, que vous étiez, que vous êtes un peu dans la lassitude de tout ça, mais on vous dit ça va bouger. Vous allez sur le bonheur. Là, on a Peter Pan. Vous avez des rêves. On vous dit d'y croire. C'est possible. Ici. Ça va vous conduire au bonheur. Alors, il y en a dans tous les sens, là, les cartes. Alors, on nous parle de retrouvailles, là, pour certains. Donc, peut-être ceux qui étaient en break, vous allez vous retrouver. Vous aviez décidé de faire une pause pour réfléchir chacun de votre côté, savoir comment vous vouliez avancer ensemble. Je parle ici de gens qui ont fait un break, non pas parce que ça n'allait pas du tout, mais pour être sûr que
avant de s'engager, vous étiez sur le bon chemin l'un et l'autre. Hein. Donc ici, on nous parlait de retrouvailles. Alors, je ne l'ai pas prise. Je ne sais pas, j'ai mélangé après. Elle était en dos de deck. C'est pour ça que je vous parle de ça. Bon, donc, il peut y avoir des retrouvailles possibles. Hein, pour ceux qui ont réfléchi chacun de leur côté. Il y en a qui vont décider, d'accord. Bon. Ok. On verra ce que ça me dit d'autres. Qui vont décider de se remettre ensemble parce qu'ils seront sûrs que c'est la bonne personne. Alors ici, on nous parle encore d'hommes de loi. Tout à l'heure, je parlais des avocats. Alors peut-être qu'il y a un milieu dans la justice, où il y a une justice ici, quelque chose de juste, ou peut-être que vous aviez commencé des démarches auprès d'un avocat. Il y a un rapport ici avec la loi encore. Hein. Donc vous sentez comment ça vous parle. Ou alors vous allez recevoir un courrier d'un cabinet d'avocat ou d'un notaire. Je parlais aussi d'héritage ici. Bon, qu'est-ce que j'ai appris ici? On nous parle d'immaturité et d'échec. On dit que si vous revenez trop tôt dans une relation où vous avez fait un break, ça ne va pas fonctionner. Ou si vous allez trop vite dans une relation, ça ne va pas fonctionner. On vous dit de prendre le temps. Alors, tout à l'heure, on m'a parlé de décéder. Donc, écoutez, je ne sais pas trop comment le prendre, mais il peut y avoir... alors, je ne pense pas que ce soit chez vous, dans vos foyers, mais il peut y avoir une catastrophe naturelle ici qui entraîne des décès. Voilà. C'est ce que j'entends. J'espère que c'est pas qu'ils vont pas faire sauter des bombes, là. C'est tous ces gens de la planète, là. Bon, de toute façon... voilà, donc il risque d'y avoir un événement, là, ce que je ressens, un événement dans le monde qui va provoquer peut-être des décès. Hein. Je n'ai pas regardé les infos ce matin. Bon, allez, on va partir sur quelque chose de plus joyeux. Donc pour d'autres, hein, il peut y avoir une belle rencontre ici, des retrouvailles, une rencontre avec une personne qui sera protectrice vis-à-vis de vous, qui va... avec qui vous allez vous sentir en sécurité, mais non étouffé, et qui va aboutir sur une vie à deux. Voilà. Et vous allez la rencontrer bientôt, là. C'est très bientôt que ça va se faire, et vous allez ensemble vous mettre d'accord sur votre façon de fonctionner, tout en restant libre. C'est-à-dire, il n'y a pas de dépendance affective ici. Ça ne veut pas dire que chacun de son côté fait n'importe quoi, c'est pas ça. C'est que c'est une relation où il y a le respect de chacun de l'autre. Voilà. Qui peut démarrer par une amitié déjà, au départ. Voilà, mais qui sera déterminante dans votre vie. Cette relation va être déterminante dans votre vie et ça va vous permettre de vous positionner, de vous équilibrer et de prendre des décisions sur votre projet de vie. Là, voilà, la carte de la retrouvaille, elle est sortie. Ouais. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'être bien aligné, d'être dans la lumière et d'être vraiment dans la joie et le bonheur. Oui, d'accord. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, on nous parle bien hein, qu'il peut y avoir effectivement des événements là dans le monde, soit dans notre pays ou dans d'autres pays qui vont se passer. On n'y peut rien, mais on dit qu'on va arriver à apaiser tout ça. Alors, j'ai une carte qui a sauté par terre, mais je ne sais pas vous. Ah oui, carrément, sur ma légère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah! Eh bien, pour certains, là, elle s'est
C'est vraiment, il peut y avoir aussi un coup de foudre qui peut être très fort, hein, on me dit, qui peut être intense. Ça peut vous prendre là aux tripes. Hein. Et il y aura par la suite des échanges. Voilà, donc on avance un petit peu parce que je vois qu'il y a déjà 44, 55. Donc vous êtes protégés, vous êtes dans le changement. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Bon, et on vous dit de pas être dans le catastrophisme, je ne sais pas si ça existe ce mot, par rapport aux événements dans le monde. De toute façon, on sait que pour que ça bouge, il faut des événements, mais alors on va souhaiter qu'ils soient le moins violents possible et qu'il y ait le moins de morts possible pour qu'on puisse avancer. Voilà. Alors, j'ai un voisin depuis hier qui n'arrête pas de taper avec un marteau. Alors, je vois pas ce qu'il peut faire en des journées entières à tapoter avec un marteau. C'est bon. Enfin, c'est comme ça. Allez, on va aller regarder à la personne avec laquelle vous pensez, comment, quel est votre lien entre vous là, ceux qui pensent à une personne qu'ils ont rencontrée. On va aller voir un petit peu ce qui vous unit, ce qui vous relie. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la personne de votre cœur. Donc, ça ne va pas forcément répondre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, puisque c'est une guidance générale. Donc, dans les commentaires, ne me mettez pas, hein, mais non, c'est pas possible, patati patata. Je répète, c'est une guidance générale. Alors, on nous parle de purification. Que peut-être pour certains, là, il y a un reset à faire au niveau de vos énergies et de vos pensées limitantes. Parce qu'il y a quelque chose à épurer, à nettoyer, là. Vous êtes trop dans le passé. Ça vous empêche d'évoluer. On vous annonce aussi pour d'autres une évolution. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez. Alors, on vous dit de ne pas résister à ce qui est nouveau. C'est déjà sorti ça. Hein. Ça sort en ce moment ces choses-là. Hein. Il y a vraiment une guérison, une régénération. Hein. Ici, une transformation à venir pour vous. Il y a quelque chose de beau qui vient. Alors, où cette personne à laquelle vous pensez, elle est en train de faire tout ça pour venir vers vous. Il y a des prises de conscience aussi, j'entends là. Il y a des prises de conscience. On vous dit que c'est dans l'année en cours, c'est en gestation. Et ça peut prendre de 6 à 12 mois là, pour que ça se mette en place hein, pour certains. Oui, parce qu'il y a des personnes là qui sont en lutte intérieure entre l'ombre et la lumière, entre le cœur et le mental. Donc c'est peut-être ça là, ce nettoyage à faire ici. Sortir du conflit interne. Ici, on vous annonce vraiment l'abondance à venir, hein, le jackpot, hein, la réussite, la prospérité. Parce que pour ça, il faut que vous soyez dans votre authenticité. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle a besoin de retrouver tout ça pour pouvoir venir à vous. Donc, on vous dit de lui laisser le temps à cette personne de venir. Qu'il y a une ascension spirituelle à faire peut-être pour cette personne aussi, pour avoir les compréhensions. Et que il y a un travail aussi à faire sur la confiance et la foi pour attirer les pensées positives et nettoyer les blessures de l'âme. Là aussi, on nous parle de déni. Donc, les blessures de l'âme, humiliation, trahison, rejet, abandon, injustice. Donc, il y a peut-être des points là qui vont vous toucher. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes capable, vous avez la force de guérir tout ça. Vous en êtes capable et que ça va vous allez vous retrouver dans votre unicité et vous allez vous retrouver aussi
sur... alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, hein, qui a ce travail à faire, ou tous les deux. En tout cas, vous allez chacun vous rééquilibrer et être sur la même longueur d'onde. Il va y avoir un déclic lumineux qui va se faire pour chacun d'entre vous. On nous reparle de coup de foudre et de justice divine, du timing divin. Donc, on vous dit de ne pas lutter, que de toute façon, c'est l'univers, hein, qui mène la danse ici. C'est l'univers qui vous conduit à la bonne personne ou qui conduit ces deux personnes à se réparer pour venir ensemble. Oui, on parle de guérison d'un amour passionnel. Parce que vous avez... il y a de l'admiration, du désir et de l'alchimie entre vous. Mais attention, à pas dépasser ces paliers-là. Parce qu'après, on passe dans le toxique quand on est trop passionnel. Donc, il y a une résilience peut-être à faire là-dessus. Oui, il y a de la fusion. Et oui, d'accord. Donc, de l'amour passionnel, vous allez passer à la fusion, au mariage alchimique, au feu sacré, même la Kundalini, et ça va vous emmener sur l'amour inconditionnel. Vous voyez un peu l'évolution là, ce chemin-là, il est à faire peut-être chacun de votre côté. Donc, c'est vraiment un travail émotionnel à faire dans les sphères intérieures, que ce soit pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez ici. Il y a un travail encore à faire et on vous dit que vous avez ce travail à faire. Cette action est de faire ce travail, ce recentrage pour pouvoir choper ces compréhensions et vous retrouver. Alors, on nous parle de rêve, de 5D, de libération karmique et de vies antérieures. Mais oui, c'est ça. Ouais. Donc, on vous dit vraiment hein, de sortir de ces vies, ces blocages karmiques pour retrouver l'amour de vous-même et vous prioriser ici. Parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, que ce soit vous ou l'autre personne à laquelle vous pensez. Donc, on a à peu près les mêmes messages ici. Donc, mais il va y avoir des retrouvailles, mais il faut laisser le temps à la personne de se réaligner. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a un travail de réalignement. Et on vous dit que c'est possible. Hein. Donc, on va aller voir avec les âmes amoureuses ce que cette personne a dans son cœur, dans son âme, que vous ne savez pas, que cette personne voudrait vous dire et que, voilà, elle n'arrive pas à vous dire ou elle n'en a pas vraiment conscience. Ça, c'est la notice aussi. Alors, on va purifier. Puis après, on prendra une carte au niveau de la guérison de l'âme, si vous voulez, pour être guidé sur une guérison. Déjà, on vous a donné des éléments, on me dit, hein, dans cette vidéo. Donc, vous creusez ce qui résonne en vous, ce qui vous donne la chair de poule, ce qui vous parle. Hein. Il ne faut pas tout faire en même temps, de toute façon. Alors, cette personne, elle vous dit, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc, voilà, cette personne, elle a fait ce travail pour venir vers vous. Donc, ça avance. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, cette personne? Oh là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, cette personne? Elle veut venir, mais en même temps, il y en a qui n'osent pas venir. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Donc, voilà. Elle n'ose pas, mais elle veut venir. Donc, c'est quand même des énergies positives. Donc, il faut qu'elle reprenne confiance en elle, cette personne, parce qu'elle a eu des déceptions amoureuses. Là, on vous dit patiente encore un peu. Donc, hein, on vous dit de patienter. C'est pas parce que cette personne ne bouge pas que c'est foutu. Voilà. Il faut laisser le temps qu'elle se régénère et qu'elle ait les compréhensions nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre, cette personne à laquelle vous pensez? Elle a besoin de vous. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc voilà.
Elle aime... Déjà, si vous êtes que au crush, que vous n'avez pas vos numéros de téléphone, vos coordonnées, envoyez des pensées positives à cette personne. Voilà. Après, si vous avez vos coordonnées, eh bien, voyez un petit message de réconfort, vous voyez. Donc, cette personne vous demande aussi de vous pardonner. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous a fait peut-être souffrir. C'est pas ce qu'elle voulait. Elle sait pas comment gérer la situation, cette personne. Elle se sent un peu dépassée par tout ça. Donc, elle vous demande pardon. Elle s'excuse. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre, la personne à laquelle vous pensez? Mais pour certains, là, ceux qui sont dans le pardon, là, qui se prennent conscience qu'ils vous ont fait du mal, ils ne sont pas bien. Voilà, ils sont pas très bien. Donc, il faut leur laisser le temps de se guérir, là. Et ils sont prêts à s'engager par des promesses qu'ils ne veulent plus vous décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc voilà, cette personne, elle veut avancer vers vous et s'engager par la suite. Vous avez de l'importance pour lui ou pour elle. Et vous demande de lui faire confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc cette personne, que ce soit une pause, un break, que vous ayez eu un crush pour elle, vous êtes... il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, mais voilà, c'est intuitif. Comment je veux dire, cette personne, elle ressent qu'il se passe des choses, donc elle va avancer. Elle veut avancer en tout cas et mettre des choses en place. Il y a eu un déclic là, il y a eu quelque chose, donc ça bouge. Ça bouge pour du positif. Alors, encore une, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, moi je dirais que c'est ça le déclic. Elle a compris, cette personne, que quand vous êtes ensemble, elle s'est sentie bien. Et il y a longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Donc je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Donc c'est le message important. Et qu'elle va prendre des décisions pour aller vers vous. Je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà. Voyez cette prise de conscience? Et c'est quelqu'un, en d'autres decks, j'ai ça, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est vraiment quelqu'un qui a des blocages ici. Parce que vous voyez, j'avais du mal à l'énoncer. C'est quelqu'un qui a des blocages, qui est amoureux de vous et qui rêve de vous. Voilà. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle, tout ça. Et il faut lui laisser le temps de maturer ça pour pouvoir qu'il ou elle puisse vous l'exprimer, cet amour. Cet amour, c'est ce besoin d'être avec vous, ce plaisir d'être avec vous. Allez, on va regarder pour une guérison de l'âme. Si vous avez besoin d'un soin, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, ok. Donc, on va faire 3 choix. Bah, ça va être une guidance complète, là. Dites donc. Donc, merci aux guides, aux anges, à Jésus pour ces messages, ces guidances, ces clés qu'on vous donne pour que vous alliez mieux et merci de passer par moi pour vous les transmettre. Et si vous voulez approfondir une question, hop là, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, on va prendre la célestite, l'aventurine,
Bon, on me parle ici, hein, du cube ici, de la fleur de vie. Ici, il y a beaucoup d'énergie ici. Vous voyez, il y a Métatron dedans, il y a la fleur de vie en même temps, il y a plein de choses ici. Donc, ceux qui sont attirés par les très hautes vibrations. Là, elle est brute, cette pierre. Alors, pour l'aventurine, oups, là, il ne faut pas que je regarde la carte du coup. Et pour le cube à très haute vibration, on me dit qu'il y a 2 cartes. Bon, voilà. On vous dit, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, si vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui créez votre vie par vos choix et par ce que vous manifestez. Voilà. Et par votre vérité à vous, en fonction de vos besoins à vous. Allez, ceux qui ont choisi la célestite. On parle aussi de communication, là. Ah ben carrément. Donc clairsentience, vous êtes capable de ressentir les choses. Alors, on va aller voir au niveau de la guérison de l'âme, ce qu'on vous propose ici, ce sont des mantras. Donc ceux qui veulent ressentir, qui veulent écouter aussi leur intuition, hein. En fait, c'est pour ceux, au départ de la vidéo, là, qui n'arrivaient pas à entendre leur voix, là. On vous dit, prenez 3 bonnes inspirations, fermez les yeux et répétez cette phrase. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. Donc peut-être passer par vos émotions à ressentir, quelles qu'elles soient, dans votre corps, dans votre âme, dans aussi tout ce qui est dans votre cœur, pour comprendre ce qui se passe. Donc on vous annonce là une transformation. Et on vous dit que si vous ressentez plein de choses, ça va encore s'intensifier. Vous avez une grande intuition, c'est à vous de la suivre. D'accord ? Ici, l'aventurine, vous avez la clairvoyance, je vois. Donc, il y a vraiment ici des choses qui vont se débloquer. Vous allez voir plus clair, vous allez comprendre des choses. Je pense que les messages là qu'on vous transmet vont vous aider à nettoyer et à guérir ça, hein, chez vous. Donc, ici, on avait 38, oui, 8 et 3, 11. On dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Et là, 27, avec la clairvoyance, vous allez sortir d'une fin de cycle pour aller vers du nouveau, parce que vous allez voir plus clair. Donc, 27. Donc, aujourd'hui, j'ouvre mon 3e œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Voilà, donc ces phrases que je vous donne, vous pouvez les répéter 3 fois. Ça va vous permettre d'accéder à des informations sur une situation qui vous pose problème. Vous êtes capable, là on vous dit, pour ceux qui ont choisi cette pierre, vous êtes capable de le faire par vous-même, ça. Vous avez la capacité de. Donc, ici, avec les très hautes vibrations, on vous parle ici de remonter loin. Je vous le disais tout à l'heure, pour certains, il y a du transgénérationnel à travailler sur votre lignée familiale. Et c'est ce qui va vous permettre de vous réveiller, de vous éveiller et de renaître de vos cendres. Il y a le phénix là, c'est pas rien. Pas rien. Ici, on a le 14. Donc ici, c'est en travaillant sur votre lignée transgénérationnelle que vous allez aller sur du renouveau, le changement. Parce que 14, ça fait 15. Ok. Et ici, avec le phénix, on a 2 fois le 5. Donc, vraiment, on vous dit que ce travail, c'est important. C'est ce qui va vous permettre de vous élever, de renaître et de vous libérer de quelque chose qui ne vous appartient pas. Là. On insiste ici pour vous le dire. Donc, on va aller voir le 14, la phrase pour vous libérer. Donc, aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale
de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Et ces phrases, vous les répétez 3 fois à suivre et autant de jours que vous sentez que vous en avez besoin. Ça peut être 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. D'accord? Alors, il y a une seconde phrase ici à dire aussi, une fois que vous avez bien travaillé la première. La seconde phrase est « Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. » Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire la libération en premier et la deuxième phrase après cette phase de libération en second pour pouvoir accéder à cette transformation. Il ne faut pas faire les deux en même temps, c'est par étapes. Donc, on va aller voir maintenant avec l'éveil du phénix. Alors, donc ici, cette libération va vous permettre de vous élever à une spiritualité, ceux qui sont attirés par cette spiritualité et haute fréquence vibratoire, je vous ai dit, c'était une haute fréquence vibratoire, donc vous allez entendre la phrase, c'est trop chouette, merci mes guides. La phrase est « Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. » On vous dit que là, vous avez traversé une épreuve douloureuse qui vous a ouvert votre conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. On en parlait en début de guidance aussi, d'amour universel. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous nettoyer, vous purifier et vous permettre de vous libérer et de libérer vos ancêtres et votre lignée future aussi. Donc c'est un super travail de très très haute énergie ici. Donc là, vous vous sentir prêt à le faire. Ça se fait. Il faut être conscient de ce que vous faites. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire ces phrases et vraiment de les dire en conscience. C'est pas simplement répéter en l'air ces mots. Ici, c'est puissant. Enfin, tout est important, mais là, il faut vraiment y mettre de la conscience pour que ça fonctionne. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Ok, allez, on termine par un dernier conseil avec l'oracle de la spiritualité, justement. Alors, je pose ça parce que ça vous gêne. Voilà, j'ai des cartes qui tombent. Alors, on a la carte de la réflexion qui est tombée, où il y a l'étoile et l'œil, donc et le soleil. Donc, je ressens que c'est cette carte qui vraiment est en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, je vous lis derrière ce qu'il y a. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc ici, vous pouvez remercier vos ancêtres d'avoir fait ce qu'ils ont fait et qui vous ont permis d'être là où vous en êtes maintenant. Et c'est pas parce que vous vous libérez de ce transgénérationnel qu'il y aura plus ce lien avec eux. C'est ça, il y en a qui n'osent pas se libérer de leurs ancêtres ou des personnes qui sont défuntes parce qu'elles ont peur de les perdre complètement.
On avait cette notion de perte là à un moment au départ, hein. On en a parlé tout à l'heure. Donc on vous dit, rassurez-vous, c'est pas parce que vous vous libérez de ça que vous n'êtes plus relié à eux. C'est une libération qui permet l'ascension de ces personnes-là, de vous-même et de votre future génération. Ok? Bon, je regarde s'il y en a une autre à venir, hein, peut-être plus générale, mais là, il y avait beaucoup de choses à dire hein, sur ici. Je ne suis pas surprise. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, une autre carte plus générale, s'il vous plaît, pour le groupe. Alors, on nous parle de la nature, de Gaïa, de projet aussi. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous parlez aussi de voyage, de changement hein, tout à l'heure. Donc ici, on vous annonce des bénédictions. Une fois que vous allez y avoir dégagé tout ça, il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent pour vous, ici. Et ce seront des bénédictions. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie vraiment aussi pour vos gentils commentaires. Et oui, ce que je voulais dire, j'ai dû enlever 1 ou 2 commentaires assez récemment, parce que il y avait des mots irrespectueux dedans. Il y avait des insultes, comme on appelle des gros mots, comme on dit hein, familièrement. Voilà, donc ça, je ne tolère pas ça sur ma chaîne. C'est pas du tout le but. Ce n'est pas mon aspiration. Donc les commentaires de ce style, c'est pas la peine de les mettre. Hein, moi, je les enlève. Voilà, tout simplement. Donc c'est une chaîne de bienveillance, hein, d'amour inconditionnel, d'échange, de solutions, de clés, de guidance, de lumière. Voilà. Tout ce qui fait redescendre les vibrations de tout le monde, là, ce n'est pas intéressant et ce n'est pas ça que je recherche. Hein. Ces personnes-là, elles ont du travail à faire sur elles. Je les dénigre pas, hein, c'est pas du tout ça. Elles ont vraiment un travail à faire sur elles-mêmes. En fait, elles souffrent à l'intérieur d'elles, donc elles ont besoin de s'aimer elles-mêmes pour pouvoir se guérir et comprendre ce qu'on veut leur dire ici sur cette chaîne. Voilà. Si elles ne sont pas prêtes à entendre ces personnes, les messages qu'on peut donner sur cette chaîne, eh bien, c'est pas la peine de venir hein, sur cette chaîne ou sur d'autres qui sont similaires à la mienne. Voilà. Donc c'est que ça les choque trop. Donc elles ont besoin de passer par un travail intermédiaire. Donc c'est comme ça. Donc chacun va à son rythme et il n'y a pas de mal à ça. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.